Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Et bien sûr, comme vous l'avez constaté, impossible de ne pas avoir entendu parler de cela. L'affaiblissement du mouvement indépendantiste québécois. Bien sûr, si personne ne le sait, mais ça ne date pas de hier et tout ça. Et cette vidéo est là pour vous faire comprendre les multiples revers qu'ont vécu, que ce soit le Bloc québécois ou encore le Parti québécois. Bref. Alors donc, je ne ferai pas le résumé de l'histoire, de quand ça a été fondé, qu'est-ce qui s'est passé, quand ils ont été au pouvoir, surtout le Parti québécois avec René Lévesque, mais je vais partir cette chronologie à partir de 1995, soit l'année où le Québec a fait son deuxième référendum sur la souveraineté. Nous sommes le 30 octobre 1995. C'est, comme je le disais, le référendum sur la souveraineté du Québec. Et les résultats sont serrés. Le oui a remporté 49,42%, tandis que le non, grand vainqueur de cette soirée qui a été crève-cœur, bien sûr, pour ça, 50,58%. Hélas, comme je l'ai dit, crève-cœur pour le camp du oui, qui voulait que le Québec soit un pays. Et bien sûr, le premier ministre de l'époque, Jacques Parizeau, a été, je dirais, d'une manière assez méprisante et controversée pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr. Alors donc, au lieu de faire une simple, comme ça s'est passé au premier référendum avec René Lévesque pour une simple à la prochaine, bien sûr, Jacques Parizeau est allé d'une manière assez sévère et vraiment méprisante, surtout envers les allophones, et en disant cette citation. Nous sommes battus, c'est vrai, mais dans le fond, par quoi? L'argent et des votes ethniques? Vraiment, vous voyez à quel point que Jacques Parizeau ne sait pas de quoi il parle, en effet. Oui, c'est vrai qu'il y a des allophones qui étaient totalement contre une indépendance du Québec, mais a-t-il pensé qu'il y avait des francophones contre la souveraineté du Québec? Bref, c'est la question qui valait $1 million à cette époque-là, mais Parizeau ne s'est jamais posé la question et, comme de raison, il tapait sur ceux qui, je dirais, bloquaient à ce jour que le Parti québécois espère tant. Bref. Alors donc, Parizeau, bien sûr, autre conséquence, Parizeau ne restera pas longtemps au pouvoir après le référendum, soit 2 mois, et le premier, pas le premier, mais en janvier 1996, il annonce sa démission du poste de premier ministre, mais aussi de chef du Parti québécois.
Et qui d'autre arrive, bien sûr, pour s'assurer que la maison soit dans l'ordre et toujours. Le chef du Bloc québécois de l'époque, Lucien Bouchard, arrive en héros et lui succède également pour gouverner jusqu'en 2021. Et bien sûr, on connaît un peu la suite, l'arrivée de Bernard Landry au pouvoir. Ça le fait tant mal au Parti québécois, il faut absolument parler de la crevante et je dirais la mauvaise performance du euh, Parti québécois, je veux dire du Bloc québécois. Alors donc, le Bloc québécois qui a été formé en 1991 par des, des membres qui étaient respectivement auparavant dans le camp du progressiste conservateur, du Parti progressiste conservateur et du Parti libéral, se sont formés pour qui était essentiellement québécois, pour former le Bloc québécois. Et à l'élection fédérale de 1993, eh bien, ils ont remporté, ils sont devenus l'opposition officielle. Quoique, ce fut la première fois dans l'histoire de la politique canadienne où on avait une opposition officielle indépendantiste, bien sûr, et bien sûr du Québec. Bref. Mais en 1997, c'est le Parti réformiste qui devient l'opposition officielle et qui est de la mouvance conservatrice. Et le Bloc québécois se retrouve deuxième opposition, et ça de 1997 à 2011. Mais ça, 2011, on va en revenir plus tard. Et les années 2000 du côté du Parti québécois sont un peu une double hécatombe, essentiellement pour les élections générales québécoises de 2003 et 2007. En 2003, le Parti libéral revient au pouvoir avec Jean Charest, le Parti québécois qui est tout simplement opposition officielle, et 2007, autre hécatombe totale, l'Action démocratique du Québec forme l'opposition officielle et le Parti québécois est tout simplement deuxième opposition, deuxième opposition. Mais pas pour très longtemps, parce que Jean Charest, le premier ministre du Québec à l'époque, va déclencher de nouvelles élections l'an suivant parce qu'il jugeait et mettait au défi les députés adéquistes, soit de l'Action démocratique du Québec, tout ça, et de mettre en preuve que les députés adéquistes étaient tout simplement inexpérimentés et pas assez solides pour résister à une autre élection. Et dans ce cas-ci, bien sûr, Jean Charest se retrouve à nouveau premier ministre. Le, le PQ se retrouve à nouveau l'opposition officielle. Bref, tout ceci rentre dans l'ordre. Et comme si l'indépendantisme québécois n'avait pas subi un énorme revers, bref, l'élection de 2011 va être une
un moment critique dans l'histoire du Bloc québécois. Alors donc, le parti réalise sa pire performance de son histoire, 4 sièges, alors donc on peut les compter sur les doigts de ma main, même pour vous, vous pouvez les compter sur les doigts de vos mains. Et tout ça, quelle est la raison? Eh bien, le fort engouement pour le nouveau parti démocratique. C'est ce qu'on a appelé cette, dans cette période-là l'énorme vague orange. Soit où, dans cette période-là, où des circonscriptions péquistes, non pas péquistes, mais bloquistes, se sont retrouvées néo-démocrates. Bref, alors donc ce fut un énorme coup dur pour le parti du Bloc québécois. Les élections générales québécoises de 2012 va être à cette période-là où on va vivre pour la dernière fois un gouvernement péquiste au pouvoir. Alors donc, le Parti québécois revient au pouvoir, mais cette fois-ci minoritaire. Et à sa tête, Pauline Marois, qui devient première femme au poste de premier ministre du Québec. Bien sûr, si le Parti québécois est revenu au pouvoir, c'est et que le Parti libéral de Jean Charest avait tout simplement été dans la foulée de nombreux événements, soit la grève étudiante, la commission Charbonneau, bref, cette fois-ci, c'était ça. Mais quelle est la raison pourquoi le gouvernement Marois était minoritaire? Et c'était très simple. Premièrement, lors de cette élection générale de 2012, eh bien, la montée de nouveaux partis était au rendez-vous, soit celui de la Coalition Avenir Québec et de Québec solidaire. Et bien sûr, Marois, très incertain de voir son budget du printemps 2014 passer, eh bien, a décidé de déclencher officiellement de nouvelles élections. C'est le Parti libéral qui reviendra au pouvoir avec à sa tête Philippe Couillard. Et Pauline Marois va tout simplement démissionner. Bref, le Parti québécois se retrouve à nouveau en position officielle, mais sans Pauline Marois. Si l'élection de générale québécoise de 2014 a été à nouveau un revers pour le Parti québécois, le Québécois, lui, va quant à lui revivre un autre revers. Après le nouveau Parti démocratique, voici le Parti libéral de Justin Trudeau, qui va totalement séduire et créer un engouement pour les Québécois lors de cette élection fédérale de 2015. Et ça, malgré les tentatives de regagner du terrain, c'est peut-être chose faite, mais avec 10 députés. Vous voyez à quel point on peut les compter encore sur les doigts de ma main et vous pouvez les compter aussi sur les doigts de vos mains. Bref, alors donc on peut s'entendre que, évidemment, le Bloc québécois traverse une énorme phase difficile
Et ce qui s'en vient, il s'agit d'une phase dépressive assez commune, que ce soit autant du côté du Bloc québécois et du Parti québécois. Ce sera des chefs qui ne resteront en poste que pour un an. On peut citer Pierre-Carl Péladeau au Parti québécois qui sera chef de mai 2015 à mai 2016. Ou encore Martine Ouellette au Bloc québécois qui sera la première et seule femme chef du Bloc québécois de mars 2017 à juin 2018. Et la gouvernance de Ouellette au Bloc québécois sera catastrophique. On parle d'une crise interne, bref, une nouvelle formation de députés en désaccord avec la chef nommée Québec debout va naître, et tout ça à cause de membres qui se soupçonnaient d'être visés par son discours du Congrès dans lequel il se retrouvait dans les résistants du changement. Bref, totalement. Et comme si ça ne se faisait pas, malgré qu'ils ont trouvé un nouveau chef au Parti québécois. Bref, ce sera un énorme revers car le Parti québécois va réaliser l'une de ses pires performances de son histoire, soit 10 sièges. Et le parti qui est au pouvoir, qui est amené au pouvoir aux élections générales québécoises de 2018, c'est la coalition Avenir Québec, qui met fin véritablement à une période bipartisane entre le Parti libéral du Québec et le Parti québécois, mais aussi quelles sont les raisons pourquoi il y a eu une telle, disons-le, défaite du Québécois. En effet, première des causes, c'est d'avoir mis l'indépendance de côté. Or, le Parti québécois ayant des règlements, et le règlement numéro 1, c'est de prôner l'indépendance du Québec. Mais cette fois-ci, Jean-François Lisée, le chef de l'époque, a décidé tout simplement en premier jour de la campagne électorale de dire tout simplement nous allons mettre l'indépendance de côté et nous allons nous occuper de ce qu'il y a pour l'instant d'urgent. Bref. Ce qui a mis profondément le Parti québécois dans une profonde phase position fragile. L'autre élément qui peut être de la défaite, c'est la montée progressive de Québec solidaire. Alors donc, Québec solidaire, un autre parti qui prône l'indépendance du Québec, mais de manière encore plus significative, qui attire les jeunes, ce qui met en effet en compétition le Parti québécois. Bref. Et dernier fait essentiel à savoir en cet affaiblissement de l'indépendantisme québécois, et que l'élection fédérale de 2021, bon, le Parti québécois qui a
quand même fait une remontée assez significative, 32 sièges. Bien malheureusement, le parti en 2021 va obtenir le même nombre de sièges. Et on peut se poser une question. Est-ce que c'est aussi une ère de fin d'une ère de la fin progressiste du progrès au sein du Bloc québécois par hasard? Mais ça, littéralement, on ne peut pas le savoir parce qu'on va le savoir en 2025. Et, bien sûr, ce qui pourrait bientôt arriver à l'élection générale québécoise de 2022, qui va être en octobre, ça va être très difficile pour le Parti québécois parce que on leur annonce tout simplement un seul député élu si on fait si on voit d'à peu près les sondages qui répartissent les sièges. Et dans les sondages, le Parti québécois traîne tout simplement de l'arrière. Malgré l'élection d'un chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui veut reprôner l'indépendance et renaître le parti, cela ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout pour ce bout de l'histoire de l'indépendantisme québécois. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!